Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Alléluia. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, mais c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Alors l'homme qui était paralysé depuis 38 ans, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, écoutez cette réponse, alléluia, celui qui m'a guéri m'a dit. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. On acclame la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Waouh. Psaume chapitre 107, verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya quoi? Sa parole, et les guérit et les fit échapper de la fosse. Amen. Je veux que tu puisses souligner l'importance de la parole. Lorsque tu cries à Dieu, il ne t'envoie pas, il t'envoie sa parole. Il t'envoie sa parole. Écoute bien, lorsque tu cries à l'Éternel, ne t'attends pas à quelque chose de physique tout de suite. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans une communication. Tu viens d'envoyer une requête. Amen. Tu viens d'envoyer une requête. Lorsque tu envoies un message pour recevoir un colis, on te répond par un message. Alléluia. Et après, tu verras les choses. Je vais chercher le concept. Le concept, c'est pas cette définition. D'accord? Je vais voir le cri. Cri. Écoutez bien. Son perçant émis avec force par la voix. D'accord? C'est par la voix. Cris de surprise, cris de douleur, les cris d'un enfant, pousser des cris joyeux, paroles prononcées très fort sur un ton aigu, notamment pour appeler ou pour avertir. Cris d'alarme, cris des marchands ambulants, etc. Écoutez bien, et j'aime ça. Ils disent que c'est l'expression collective et brillante d'un sentiment, d'une opinion. Une expression collective et bruyante d'un sentiment ou d'une opinion. Cri d'allégresse de la foule. Amen. Cri d'allégresse ou de protestation. Moi, franchement, j'ai envie de dire ceci. L'expression collective et bruyante d'un sentiment ou d'une opinion, j'ai envie de dire ceci ce matin, que nos acclamations soient une expression collective et bruyante de la gloire de Dieu dans nos vies. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Que nos acclamations soient une expression collective et bruyante de la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alors, mes amis, quand le Seigneur me parle des cris, alors j'essaie d'analyser. Mes amis, les cris, vous avez les hommes qui crient. Vous avez... Est-ce que Dieu crie-t-il? On va le savoir aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ crie? Est-ce que les hommes crient? Et quand on va faire le tour de tout cela, nous allons voir ce que Dieu est en train de relever sur nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ah, il y a le cri des hommes. Alors le cri des hommes, il y a deux catégories de cris. Vous avez des cris qui font du bruit, qui ne dépassent même pas le plafond et qui ne dépassent même pas le ciel. Alléluia. Mais vous avez des cris qui font, qui parlent. Alléluia. Vous avez des cris qui parlent. Vous avez des cris qui parlent. Et dans les cris qui parlent, vous avez les cris de douleur,
Vous avez des cris de joie, vous avez des cris de roquette. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. D'accord? Là, on est bien, hein? Là encore. Alléluia. Et ce type de cri qui parle, c'est ce type de cri-là dont nous parle souvent la Bible et dont j'aimerais pouvoir parler. Le cri de la foi. Amen. 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 La plainte des Israélites était sincère. Vous voyez, maintenant je passe dans le message et vous vous referez déjà au texte. La plainte des Israélites, lorsqu'ils criaient à l'Éternel, elle était sincère. Et Dieu répond toujours aux cris du cœur. Je veux que tu puisses, et encore entendre ce que je vais dire, encore je vais le répéter, Dieu répond toujours aux cris du cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et il répond de façon sincère. Alléluia. Pendant que ce peuple était en train de gémir sous l'esclavage en Égypte, le Seigneur s'est révélé à Moïse, et il lui a dit 3 choses capitales. Lorsqu'on crie à Dieu, et ce matin, je veux que tu puisses intégrer ce que le Saint-Esprit m'a rappelé encore. Lorsqu'on crie à Dieu, Dieu dit toujours 3 choses. Et ces 3 choses-là, mes amis, elles sont dans Exode chapitre 3, verset 7. Est-ce qu'on peut lire Exode chapitre 3 au verset 7? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Mon ami, le Seigneur n'est pas sourd. Sa main n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin au travers de la parole de Dieu, avec une projection prophétique sur ta vie. Dieu te dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta souffrance lorsque tu étais dans telle situation. Et j'ai entendu. J'ai entendu les cris que font pousser ces oppresseurs. Car je connais leur douleur. Et je suis descendu pour les délivrer. Dieu a dit 3 choses. J'ai vu, j'ai entendu, et je suis descendu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Voici les 3 manières. Donc, que Dieu va agir lorsque tu es en cri, lorsque tu as crié à Dieu, lorsque tu as crié de façon de la détresse, lorsque tu as gémi, tu as dit Seigneur, voici ma situation a assez duré. Seigneur, j'ai attendu ceci depuis tant d'années, Père éternel, et Dieu te dit ceci, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu, et je suis descendu. Alléluia. Les 3 verbes ne sont pas placés dans cet ordre par hasard. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voir, entendre et descendre. Dieu voit toujours une situation, il l'entend, alléluia, et il descend. Amen. Il y a un temps où Dieu... Vous connaissez les verbes d'action et les verbes passifs, n'est-ce pas? Alléluia. Il commence par 2 verbes. Voir, c'est un verbe passif. Entendre, c'est un verbe passif. Descendre est un verbe d'action. Alléluia. Alléluia. Amen. Sûrement. Et en plus, regardez, 2 verbes passifs, un après l'autre. Ça veut dire que tu as attendu. Et peut-être que maintenant tu attends encore. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est que lorsque Dieu va se mettre en action, c'est son natsal qui va descendre sur ta vie. Le natsal, lorsque, écoutez-moi bien, le verbe
Donc, descendre, en hébreu, c'est le mot natsal. Et natsal signifie ceci: sauver, recouvrer, récupérer, délivrer. Délivrer des ennemis ou des malheurs ou de la mort, délivrer du péché, délivrer de la culpabilité. Le Seigneur est en train de te dire, 2022 c'est le vase, la connexion entre toi et moi, alléluia. Et dans cette connexion, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Remarquez bien, il y a toujours une action qui se fait dans la direction de verticale. Alléluia. Amen. Et le vertical, on cherche, vous savez, un vecteur se définit par un point, et ça c'est une direction. Amen. Donc, la direction, c'est l'inclinaison, on peut être comme ça. Donc, le vecteur, alléluia, il est vertical. Lorsque tu as fait la direction vers Dieu, tu as dit, Seigneur, il a entendu. Ça c'est passif. Il a entendu, il a vu. Mais quand Dieu voit, est-ce que toi tu vois qu'il voit? Tu ne sais pas. Il t'a vu. Par contre, c'est pas. Des fois, on se dit, mais en fait, Dieu ne me voit pas. Il ne me voit pas. Et quand il t'a entendu, est-ce que tu sais qu'il t'a entendu? Tu ne peux pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est un verbe passif. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans. Je veux le voir en deux. Là. C'est là que je le vois. Alléluia. Alléluia. Le natsal divin va agir dans ta vie selon la foi que tu mets dans les paroles que tu es en train d'entendre là-dessus. Alléluia. J'ai l'impression qu'il était passif. Et puis il était encore passif. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est le temps des actions. C'est le moment où il y aura des cris qui seront différents d'autres cris. Je vais avancer doucement, je n'ai pas envie d'entrer trop dans mon message, on y va tranquillement. Dieu crie-t-il? Moi je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais ce que fait sa voix. Alléluia. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Rien qu'en parlant. Amen. Rien qu'en parlant. L'Éternel, la voix de l'Éternel, verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait tomber le désert. L'Éternel fait trembler, le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout se crie. Si Dieu, ne serait-ce qu'en murmurant, ne serait-ce qu'en parlant, produit des choses comme ça, imagine lorsqu'il va crier. Jésus aussi a crié. Et je pourrais aller même plus loin. Le sang crie aussi. Alléluia. Et il est dit que le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que tout ce qui est de l'homme amène vengeance, justification, etc. Mais ce qui est de Dieu amène victoire. Le sang de Jésus-Christ amène la victoire, amène la délivrance, amène la félicité, amène, vous voyez ce que je veux dire? La bénédiction. Ça, c'est le sang de Christ. Là, je suis en train de dire, alors, qui est-ce qui crie? Alléluia. Je vais lire le psaume 34, verset 19. Je suis en train de te donner des choses un peu en vrac, mais il faut que tu puisses prendre ce que tu... Le malheur atteint souvent. Alléluia. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre. L'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a toujours le dernier mot sur ta vie. Parce que c'est l'Éternel qui a toujours le dernier mot sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire, même je peux dire, c'est l'Éternel qui a le premier
sauve ta vie. Alléluia. Alléluia. Et les mots de l'Éternel suscitent toujours un cri. La science dit des choses, les médecins disent des choses, nos contemporains disent des choses sur nos situations, mais, que quelqu'un dise avec moi, mais, je ne veux pas que ce soit les autres qui puissent voir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. C'est de cette manière-là qu'il faut commencer à réfléchir. Non, Seigneur, je sais que tu agis dans la vie des autres, mais je veux, moi, que mes yeux te voient, pas les yeux d'un autre. Je veux que ce soit moi qui puisse te voir. En 2022, Seigneur, je veux t'expérimenter. Moi, je veux t'expérimenter, Seigneur. J'ai déjà vu, je sais, dans la vie du pasteur Rodin, j'ai vu que tu l'as béni. J'ai vu que tu as béni Papa Patrice. Je sais que tu as béni Sœur Solon. Je sais que tu as béni tel et tel. Mais cette année, Seigneur, cette année, je veux que ce soit mes yeux qui te voient, pas celle d'un autre. Je veux que ce soit mes yeux, Seigneur, qui puissent te voir. Alléluia. Il faut que tu puisses monter de façon personnelle. Alléluia. Alléluia. Je le verrai, écoutez-moi bien, je le verrai et il me sera favorable. Est-ce que vous avez vu comment c'est écrit le verset 27? Je le verrai et il me sera favorable. Il faut que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je te verrai et tu me seras favorable. Je veux que ce soit mes yeux qui te voient et non les yeux d'un autre. Alléluia. Mes yeux les verront et non ceux d'un autre. En 2022, il faut que tu puisses pousser un cri. Le vague doit monter. Alléluia. Bon, j'aimerais que tu puisses répéter avec moi. Alléluia. Amen. Je veux que tu dises, Seigneur, je te verrai. Et tu me seras favorable. En cette année bénie, 2022. Mes yeux te verront. Non ceux d'un autre, mais mes yeux te verront. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En 2021, peut-être que tu dormais. Là où les gens pensaient que tu étais mort, Jésus-Christ te voyait juste endormi. Alléluia. Peut-être que tu dormais en 2021. En 2022, tu dois monter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si en 2021, on t'avait enterré, en 2022, tu dois monter. Tu es ressuscité dans le nom de Jésus. Si en 2021, on t'avait enfermé, en 2022, quelqu'un doit sortir. Alléluia. Il y a un temps où tu dois garder le silence. Il y a un temps où tu dois garder le silence. Parce que le silence signifie que quelqu'un est en train de combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Jéhovah Sabaoth va combattre pour toi. Toi, tu seras en silence. Oui, il n'y a pas de souci. Amen. Mais ce que les gens ne comprendront pas au moment où tu vas te taire, c'est que ton silence parle. Alléluia. Alléluia. Ils ne comprendront pas pourquoi tu ne parles plus. Ils ne comprendront pas pourquoi tu ne murmures plus. La nature ne les a-t-elle pas enseignés. Alléluia. Un enfant, tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un du psaume 91. Amen. Celui qui est assis sous le toit du repose à l'ombre. La nature ne les enseigne pas. Et je suis en train de te parler de toi. Pendant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, est-ce que vous l'entendez crier? Pourquoi est-ce qu'il ne crie pas? Et le Seigneur est en train de te dire, il faut que tu continues à reposer à l'ombre de Tout-Puissant. Pendant que tu reposes à l'ombre de Tout-Puissant. Alléluia. C'est vrai que l'enfant à un moment est actif, mais il est de plein repos. Ça prend un cycle de 9 mois. Alléluia. Pendant que l'enfant est dans le ventre, on ne l'entend pas crier, on ne l'entend pas gémir. Vous savez pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, Dieu est en train de le former. Laisse Dieu combattre dans ton silence. Laisse Dieu combattre dans ton silence. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, Dieu est en train de te préparer. Pendant ce temps, il est en train d'exercer tes mains au combat. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il commence déjà à s'exercer. Des fois, il donne même des coups. Alléluia.
crier. Les choses qui se préparent en silence, quelle que soit leur nature, se terminent toujours par du bruit, par un cri. Amen. Amen. Quelqu'un va pousser un cri de victoire cette année 2022. Dis, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Toute victoire s'accompagne toujours d'un cri. Le cri, c'est toujours ce qui vient d'être fait en silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cri suit toujours ce qui vient d'être fait, préparé, accompli, matérialisé dans le silence. On va continuer. Jean chapitre 11, verset 43 à 44. Oui, on l'a venu. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, déliez-le, etc., etc. Lorsque Jésus-Christ crie, mes amis, là c'est autre chose. Lorsque Jésus-Christ crie pour ta cause, pendant qu'il crie, la chose qui s'accomplit avait déjà été faite avant même qu'il puisse le dire. Alléluia. C'est pour cela que lorsque tu parles sur ta situation, tu dois le dire au nom de Jésus-Christ. C'est comme si c'est Jésus-Christ lui-même qui parlait. Il faut que quelqu'un puisse crier pour sa situation aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis, nous pouvons tous témoigner ici. Nous pouvons tous témoigner. Nous pouvons tous dire oui, Jésus-Christ a fait ceci dans ma vie, etc., etc., etc. Amen. Je prends mes notes avec moi. Mais ce qui nous étonne, c'est la manière dont les choses se sont passées dans notre vie. Deux personnes peuvent venir ici, dire, nous avons réussi notre examen du permis. Une personne, vous la verrez, elle est normale. L'autre, vous allez la voir, elle est émue. Elle tremble. Elle tremble. Pourquoi? La personne que vous voyez normale n'a pas eu à faire un gros effort pour avoir son permis. Vous voyez, elle est contente, mais c'est une satisfaction qui est, vous voyez, qui est surfacée, si je puis dire. Parce que pour elle, c'est acquis. Mais la personne qui a eu son permis, elle a dû refaire 2 fois, 3 fois, prendre au moins, je ne sais pas, 70 heures de cours en plus. Lorsqu'elle a reçu son permis, mes amis, ce qui se passe, le cri qu'elle va pousser va être différent du cri de l'autre personne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Tu vois, lorsque je te parlais des 2 verbes passifs, où c'est une attente et encore une autre attente. Alléluia. En fait, Dieu va faire traîner, écoute bien ce que je suis en train de te dire, va faire traîner une situation pour que ton cri soit un cri différent de ce que les autres peuvent pousser. Dieu va faire traîner une situation pour que le cri que tu vas pousser corresponde à l'enveloppe, corresponde, comment dire, à l'état que lui voulait que tu puisses atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des choses que Dieu va t'accorder parce que tu es mûr pour pouvoir les recevoir. Mais cette maturité-là, tu peux toi-même l'accélérer en étant dans la foi du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes, parfois, une bénédiction pouvait arriver peut-être ce matin, mais elle va arriver dans 2 ans parce qu'elles ont fait un acte qui fait éloigner ce chemin. Et éloigner cette distance. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Un autre peut être malade ici. Nous allons l'appeler ici. Nous allons prier pour la personne, elle va guérir. Alléluia. Nous allons tous être contents. Mais l'autre qui était malade pendant 30 ans, lorsqu'il va guérir au bout de 30 ans, mes amis, le cri que nous allons pousser pour cette personne va être différent que le cri que nous allons pousser ici.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses pousser un cri qui soit complètement différent. En 2022, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Est-ce que quelqu'un dit je reçois cela? Est-ce que quelqu'un dit je reçois cela? Parce que tout à l'heure tu as dit je suis serviteur servant de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu dans ce texte d'Ésaïe dit je te planterai comme un clou et je ferai de toi un instrument de gloire dans ma maison. Alléluia. Alléluia. C'est la manière dont la chose va venir qui fait que la personne parle, chante, crie, saute de joie. Alléluia. Et pourtant, l'autre personne a eu la même bénédiction. Mais elle n'est pas dans le même état. Dans le même état de connexion. Dans le même état de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. C'est l'activité de la parole de Dieu dans ton cœur qui fera monter tout ce qui te concerne dans ta vie en 2022. Je l'ai écrit sur les réseaux sociaux. Je l'ai écrit et je disais, c'est l'activité de la parole de Dieu. L'activité, c'est-à-dire que la manière dont la parole de Dieu vit en toi, dans ta vie, dans ton cœur, qui te fera monter en 2022. Amen. Amen. Je te déclare ça pour toi, Seigneur, que ta parole soit active dans ma vie. J'active ma vie dans ta gloire. Que mon cœur soit activé dans ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui. Il y a des cris qui vont être très conséquents cette année. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La parole dit que celui qui sème avec des larmes moissonnera avec des cris d'allégresse. Alléluia. Ah, je crois qu'elle a appris la parole. Moissonnera avec des cris d'allégresse, avec des cris de triomphe. Alléluia. J'aimerais que le pape de 2022 déclenche un miracle qui nous fasse tous crier jusqu'au restant des jours de nos vies. C'est ça que je veux et c'est ça que j'attends de mon Dieu. Je dis Seigneur, je veux être témoin. Je veux être témoin de ce que tu vas faire dans la vie de Tommy. Je veux être témoin de ce que tu vas faire dans la vie de Geneviève. Je veux être témoin de ce que tu vas faire dans la vie de Fidélie. De ce que tu vas faire dans la vie de 14. Dans la vie de Claire, dans la vie de Bichou. Je veux être témoin de ça. Je veux voir des cris qui sont différents. Mes amis, plus tu as faim, plus tu as envie de manger. Alléluia. Plus tu vas trouver que la nourriture est bonne. Je veux que quelqu'un me dise, j'ai faim. Est-ce que tu as faim en 2022? Hein? Est-ce que tu as faim en 2022? Vous savez, lorsque les gens attrapent les choses si facilement, comment dire, ils ne peuvent pas témoigner longtemps. Et le Seigneur te dit ceci, ne t'impatiente pas, laisse-le faire, c'est lui qui te donne. Beaucoup de personnes par l'impatience ont voulu se servir eux-mêmes et malheureusement, ils ont tout mis en l'air. Mais. Tiens, je vais parler du mariage. Vous savez, les gens qui attrapent le mariage facilement, ils ne vont pas témoigner longtemps. Alléluia. Tu comprends pourquoi entrer dans ton mariage est si combattu. Tu comprends pourquoi entrer dans ton mariage est si combattu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, au travers de cela, te met devant un test qui va te permettre de pousser un cri qui est différent que si tu attrapais les choses aussi facilement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il faut que nous soyons toujours dans la souffrance. Écoutez. Vous vous rappelez ce que j'ai lu ici?
L'Éternel l'en délivre toujours. Mais c'est quoi le début? Hein? Le malheur atteint. Non, le malheur atteint rarement le juste. Le malheur atteint juste une seconde le juste. Souvent le juste. Mais sache une chose. Tant que tu es dans la justice de Dieu, tant que tu es dans le vague de 2022, l'Éternel te délivrera toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta délivrance arrive, mon fils. Ma fille, ta délivrance arrive. Pourquoi? Parce que tu es juste. Les épreuves t'atteindront toujours. Toujours. Mes amis, il ne faut pas dire oui, ça y est, je suis chrétien. C'est pas normal. C'est normal que ça t'arrive. C'est normal que ça t'arrive. C'est normal que tu combattes autant. C'est normal que tu as du mal. Même lorsque tu prépares ton mariage, c'est compliqué. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a un cri de victoire qui est au bout. Il y a un cri de victoire qui est au bout. Des fois, Dieu fait traîner. Écoute bien. Des fois, Dieu fait traîner le miracle pour que tu puisses obtenir ton cri de victoire. Plus tu as attendu, plus tu as été patient. Le jour où la chose s'accomplit pour toi, la manière que tu cries et la manière que tu vas sauter, personne ne pourra t'empêcher de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est comme ce paralytique. 38 ans. Il est là, paralysé. Quand Jésus-Christ le guérit, on lui interdit, soi-disant parce que c'est le jour du sabbat, de porter sa natte. Comme c'est le jour du sabbat, comme ce paralytique, quelqu'un va dire celui qui m'a guéri, que quelqu'un dit celui qui m'a guéri. Celui qui m'a guéri, dis-le, celui qui m'a guéri. Mes amis, lorsque le miracle est signé à ma Père, personne ne peut venir contester quoi que ce soit. Alléluia. Personne ne peut venir te dire quoi. Tu n'as de compte à rendre à personne. Lorsque le miracle est signé à ma Père, oh my God. Dis-moi celui qui m'a dit, celui qui m'a délivré m'a dit, celui qui m'a aimé m'a dit, il m'a dit porte-lui une marche. C'est tout ce que je veux dire. Celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui m'a marié m'a dit, celui qui m'a donné des enfants m'a dit, il m'a dit. Celui qui m'a sauvé, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit. Mes amis, si vous recevez un miracle des hommes, vous parlerez des hommes. Si vous recevez un miracle des circonstances, vous parlerez des circonstances. Mais si vous recevez un miracle de Dieu, vous devenez un évangéliste. Vous devenez un évangéliste pour sa gloire. Bientôt quelqu'un va évangéliser ce monde. Parce que Dieu lui a dit. Oh, c'était une famille de mauvaise vie. Il m'a dit, elle ne se mariera jamais. Il m'a dit, c'est tout ce que je sais, il m'a dit. Ma prière ce matin, c'est que le Dieu qui a touché Abraham, le Dieu qui a touché Isaac, le Dieu qui a touché Jacob, le Dieu qui a touché Élie, le Dieu qui a touché Moïse, puisse te toucher ce matin. Au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière de ce matin.